voyez ça? Ça là. Ça a le don de m'agacer. Je sais pas, et vous? Je sais pas vous, mais moi, ça m'énerve. Bonjour à tous, comme vous venez de le voir, j'ai un projet et j'avais souhaité, quand j'avais fait la vidéo, les projets pour 2024, faire des vlogs. Donc là, c'est mon premier vlog. Je vous emmène avec moi sur un projet, un vlog créatif sur un projet précis, et notamment le fait de faire une petite poubelle pour ma machine à droite. Hein, je suis droitière, donc c'est pratique parce qu'il y a le levier de marche arrière, donc je peux le mettre à ce niveau-là. Et donc je souhaitais effectivement vous emmener avec moi dans ce projet créatif. Donc ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai cherché, j'ai fouillé sur internet, hein, j'ai rien inventé du tout. J'ai fouillé sur internet et j'ai trouvé un patron que j'ai remis à ma sauce. Voilà, que j'ai changé un petit peu, puis j'ai revu un petit peu par rapport à ce que je souhaitais, puisque en fait, comme vous le savez, je suis très sensible à la planète, donc j'essaye au maximum de réutiliser mes chutes de tissu. Donc en fait, et j'aurais mon projet, c'est d'avoir donc une poubelle avec le grand pochon pour récupérer les tissus et un plus petit pour les fils, où là, bah, pour le moment, j'ai pas vraiment trouvé comment récupérer les fils, les bouts de fil. Quand vous faites de la couture, il y a toujours des bouts de fil, il y a toujours, voilà. Donc, j'ai pas trouvé, en fait, comment récupérer ça. Donc, j'ai des petits bouts de fil. Dans l'absolu, ça peut servir pour du rembourrage, mais sincèrement, sur un coussin de 20 par 30, il en faut un petit paquet de fils pour rembourrer. Donc, voilà. Mais j'ai, au moins, comme ça, j'aurai le côté tissu à récupérer et le côté fil. Donc, je vais faire ce projet comment ça s'appelle? En récupération. Donc avec des chutes de tissu où je vais faire l'extérieur avec. Et puis l'intérieur, il me reste du coton, enfin c'est pas du coton enduit, une espèce de... C'est pas de la toile cirée non plus. Voilà, c'est un espèce d'entre-deux, entre du coton enduit et de la toile cirée. Parce que c'est pas aussi épais hein, que la toile cirée. Et donc, bah, je vais l'utiliser parce que je pense que c'est hyper pratique pour nettoyer, tout simplement. Et puis, aller récupérer des bouts de fil sur du coton, dans du coton tout au fond et tout, c'est plus galère que sur de la toile cirée. Donc, je vais faire ça. Je vais vous emmener un petit peu, voilà, c'est de l'impro hein, total, hein, je vais le monter comme je le sens. Donc voilà, donc c'est pas un tuto, c'est un vlog créatif. Si après donc je vais peut-être pas être aussi explicite que lors de mes tutos. Donc si après le patron vous intéresse, bah, je peux vous le donner sans problème. Si vous souhaitez un tuto, dites-le moi. J'en ferai un, peut-être plus simple. Hein. C'est une petite poubelle qui peut servir aussi pour une poubelle de voiture, par exemple, que vous mettez, que vous accrochez au niveau du levier de vitesse. Voilà, donc si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis, bah, je vous préparerai un petit tuto. Voilà pour cette petite intro. J'espère que ça va vous plaire. Je vous remercie de votre indulgence. C'est mon premier vlog créatif, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai pas encore fait le montage, donc je sais pas du tout ce que ça va donner. Je vous dirai ça après. Et puis, eh ben, c'est parti. On y va. Alors, pour ce projet, j'ai puisé dans mon stock de chutes. Et donc, j'ai découpé plein de bandes, comme ça. Donc, il y a deux types de bandes. Il y a les bandes qui font 24 cm par 4. Là, j'en ai plusieurs pour faire le panier principal, d'accord? Et ici, j'ai fait des bandes de 12 par 4 pour faire la poche de devant. Donc, ce que je vais faire là, c'est assembler. Alors, je vais commencer par la poche de devant. Donc, après, je décide un petit peu comment je veux les mettre. Si, vous voyez, par exemple, là, j'ai réussi à découper un panda. Je me dis que ce serait peut-être un peu trop grand, je sais pas. Ça fait un peu grand pour la poche. Je préfère ça et ça fait 4. Quoique non, on va en avoir besoin quand même. Ouais, je vais en avoir besoin quand même, parce que si je couds à 1 cm, ça va pas me faire beaucoup. Donc, je vais dire ça comme ça, par exemple. Donc ça, je vais faire ça comme ça. Donc le plus simple, je prends des clips. Et donc, je vais faire un patchwork. C'est-à-dire que je vais commencer par celui-là.
faire coïncider ici et ici, coudre tout le long et recommencer ainsi de suite. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la machine pour faire tout ça, puisque j'ai tout ça en assemblage et tout ça. Donc on est en place pour la couture. Je me mets à 1 cm. Donc on réajustera après. Hein. Là je fais coudre et après je tracerai... Voilà. Ça me donne ça pour la poche. Donc j'irai écraser les coutures au fer après. D'abord, je vais continuer les différentes bandes là. Donc là, je reprends mes bandes. Alors, je vais faire... j'ai pas de schéma précis. Hein. Je vais les assembler comme ça. Je sais qu'il y en a certaines, j'ai les mêmes couleurs. Donc, je vais peut-être essayer de les intercaler parce que si je les mets toutes en même temps, ça va pas être top. Tiens, par exemple, celle-là. Celle-là, c'est les mêmes couleurs. Je vais essayer de les trier par couleur. Ça, elles sont par couleur. Et celles-là, elles sont pas par couleur. Et on fait tomber. Hop, voilà. Alors, donc comme précédemment, on épingle. Très bien celle-là. C'est un jeu de patience. Hein. Bon, ça commence bien, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Bon, le découvite est mon ami. Je vous avais dit que je vous emmènerai avec moi sur ce projet. C'est pas grave, je vais découdre et recoudre. Je vais peut-être régler la lumière. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas terrible. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Donc, je recommence. Cette fois-ci, j'épingle bien pour pas que ça se détache. Et je recommence. Ah, je dois changer ma canette. Eh oui. Ce sont les aléas. Voilà. Et pendant que je couds l'autre, voilà. Donc je recommence.
Voilà, j'ai fini d'assembler tous mes coupons. J'ai pas la dimension a priori. Bon, je vais aller repasser toutes mes coutures là déjà pour voir un petit peu ce que ça donne. Et puis je vais voir, je pense qu'il faut que j'ajoute encore des bandes. Donc je vais voir ça. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Quand on regarde, ça fait pas la mesure. Donc je vais en rajouter d'autres. J'ai fait d'autres bandes. Alors elles sont pas forcément de 24 par 4. J'ai fait avec les moyens du bord, avec les chutes qui me restaient. Voilà. Hop et hop. Bon, ça va pas être super, super hétérogène, mais bon, c'est pas grave. Est-ce que ça me fait... Yes! Bon, je vais repasser un coup au fer. Et puis, je reviens après. Voilà ce que ça donne une fois repassé. Donc, normalement, donc j'ai ma longueur. Hein, il me fallait 40 cm. Et là, je suis à 45, donc j'ai quoi faire. J'avance en même temps que vous. J'avais envie de le matelassé. J'avais envie de matelassé parce que je trouve ça plus sympa. D'abord, ça a plus de tenue. Et puis, bah, c'est plus joli. Mais je pense, je sais pas encore si je le matelasse comme ça ou si je fais le patron, si je découpe le patron et je le matelasse après le patron. Je sais pas. Je vais y réfléchir et puis je reprendrai ça demain avec vous. Pour vous, c'est tout de suite et puis bah, pour moi, c'est demain. Alors, la prochaine étape, c'est le matelassage. Donc, je savais pas si je matelassais tout ce qu'on avait fait déjà, tout ce que j'avais fait comme ça, ou si j'attendais de faire sur le patron, mais finalement, je pense que je vais matelasser tout comme ça. Donc, j'ai trouvé une espèce de boîtine, là. Donc, je vais bien accrocher. Je vais bien accrocher les tissus pour pouvoir matelasser correctement. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des traits. Je vais préformer mon matelassage parce que vu comment c'est fait, je suis pas sûre de... Alors, hop. Voilà, histoire que ça tienne un peu. Donc c'est un reste de watine, donc j'essaie de faire coïncider. Voilà. Et donc, alors, est-ce que je fais un matelassage? Je sais pas si je fais un matelassage en diagonale, classique quoi, ou si je fais un matelassage juste avec... Bah, je vais faire juste en... Non. Je vais pas le faire en diagonale, je vais le faire en vertical. Donc, c'est parti. Je mets un peu de lumière. J'essaie de régler la caméra. Voilà. Ah, problème. J'ai un problème avec mon fil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hop. Voilà. Donc, je reprends. Je vais faire un peu de place. J'ai pas de place.
Alors, je viens de m'apercevoir que ma canette ne bobine pas. Donc, désolée pour la main devant, mais il faut que je fasse en sorte que ma canette bobine. Oups. Alors, petit souci avec la canette. Voilà. Alors, donc voilà ce que ça donne matelassé. Voilà, donc ça fait un petit style. Ça donne un peu de tenue. Donc c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, je vais aller chercher pour couper le tissu. Alors, j'ai d'abord ça. Je vais passer un coup de repassage sur la poche et puis sur ça. Donc voilà. J'ai bien repassé tout ça. Alors, je viens de m'apercevoir qu'il y a des fils, hop, qui se baladent. Voilà, côté pris. Hop. Voilà. Donc finalement, je vais matelassé aussi la poche. Parce que ce sera mieux, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il faut la matelassé. Donc, j'ai pris un petit bout de molleton. Voilà. Et donc, je vais matelassé aussi la poche. Alors, je cherche des épingles. Histoire de maintenir un petit peu quand même. Non, je vais maintenir avec des épingles. Voilà. Et voilà. Et c'est parti. Alors, j'ai un problème de lumière. Bizarre. Hop. Voilà. La poche, je vais peut-être faire un petit tour pour fixer. Parce que là, je vais couper dedans, mais là, pour la poche, comme je vais la garder comme ça, je vais faire un petit tour. Voilà. Voilà. Comme ça, ma poche, elle est fixée. Je vais enlever ce qui dépasse autour. Je sais pas du tout ce que je fais. J'y vais à l'instant. Voilà. Donc maintenant, je prends donc mon patron. Voilà mon patron que j'ai fait, que j'ai réussi à prendre. Donc je vais mettre, je vais prendre mon tissu, je vais le plier en deux, bien au milieu. En fait, je vous parle, ça me permet de réfléchir en même temps à ce que je fais. Parce que je sais pas trop, là, je navigue un peu à vue, mais bon, on va voir. Donc, je le plie en deux. Là, j'ai au pli. Donc, il faut que je mette au pli ici. Donc, maintenant, il faut que j'arrive. Il faut que je... Alors, je vais prendre des pinces.
Donc je mets au pli. Donc là très clairement, là j'ai mis au pli. Là aussi, on est juste, hein. On est vraiment très très juste. Voilà. Et donc maintenant je vais découper mon patron, tout ce qui dépasse. Je change ici. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est découpé. J'ai mon patron comme ça. Et ça me donne ça. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça me donne ça. Et j'ai fait la même chose sur une doublure. Voilà. Donc la doublure, j'ai pris en coton enduit pour pouvoir effectivement nettoyer plus facilement et attraper les petits fils parce que je pense que avec du coton classique, ça va être compliqué. Et je m'aperçois que j'ai pas fait la poche. Et il faut que je fasse la poche. En coton enduit, je l'ai pas coupé. Donc je vais la couper. Puisque j'avais pas la dimension, donc je vais la couper maintenant. Donc je mets ça de côté. Hop, voilà, c'est pour tout à l'heure. Et donc je reprends carrément le truc de coton enduit. Voilà. Voilà. Je recouperai après, là, c'est vraiment pour... Alors, je ne prends pas mes ciseaux. Voilà. Alors, donc je vais mettre endroit contre endroit. Je mets endroit contre endroit et je laisse une petite ouverture ici pour retourner. Voilà. Je sais pas ce que j'ai avec ma lumière, mais elle s'éteint. Ok, donc j'ai un gros problème de lumière. Je sais pas pourquoi, mais ma lumière s'éteint. C'est pénible. Il n'y a pas de raison qu'elle s'éteigne. J'arrive pas à comprendre pourquoi elle s'éteint. Alors je bouge, excusez-moi. Je regarde si j'ai pas un problème de... Non. Ok. Donc je vais couper les angles. Bon, je vais regarder mon problème de lumière. Bon, alors, donc je disais, je coupe mes ongles. Voilà, donc ça, les ongles sont coupés. Vous voyez, j'ai pas de poubelle. J'ai de les mettre au fond, là. Donc, il n'y a pas besoin de dégarnir. Et je retourne. En faisant très attention sur les coins. Voilà. Hop. Voilà la poche. Donc on dirait un oreiller, mais bon. Je vais aller passer un petit coup de fer.
Alors, voilà, je vais refermer comme ça. Et comme ça, voilà la petite poche. Donc maintenant, il faut que je place la poche. Alors, je reprends mon devant. Donc là, c'est le devant de la poubelle, et là, c'est l'arrière. Hein. Donc déjà, je vais prendre le milieu pile poil. Voilà, je cherche mon milieu. Devant. D'un côté. Voilà. Et voilà. Hop. Donc, ah bah, c'est pile poil sur la ligne là. Je mets avec le stylo. Ok. Voilà. Alors, donc l'idée, c'est de la positionner. Je vais prendre le milieu sur le... Ici aussi. 12,5. Donc, on est à 6,25. Et c'est ici. Ok. Donc, maintenant, alors, la question, c'est... Ce que je me posais, c'est... Au départ, je voulais faire une poche à souffler. Le problème, c'est que si je fais une poche à souffler, bah, ça va me faire partir pas mal de choses. Parce que... En fait, vous voyez, après la poche, elle va être vachement petite. Vous voyez, si je plie là, ça va pas être joli. Après, elle a suffisamment de volume et de densité pour pouvoir... Non, mais non, ça va pas parce que... Alors, attendez, si je fais ça... Si je fais ça, la petite poche... En plus, il faut... Plus, il faut que j'ai la marge de couture là. Ouais, c'est chaud en fait. Parce que j'ai pas la marge de couture. Bon, je suis obligée de la mettre là. J'ai pas vraiment le choix. Hop. Donc je la pince avec ça. Avec ça. Et puis bah, je vais coudre en fait là. Puis là, ça va me permettre de refermer les ouvertures. J'espère que ça va pas être bloquant pour la suite. Parce qu'en fait, j'en ai pas la moindre idée. Puisqu'après, en fait, il faut que je coude ça comme ça. J'espère que ça va pas être bloquant. Je vais voir. Allez, c'est parti. Donc, je la passe. Voilà, je fais plusieurs allers-retours. Alors, donc ça. Voilà. Ça fait une petite poche. Bof, ça fait une petite poche sympa. Ouais, on va voir. Alors maintenant, je vais coudre ici les dos ensemble. Alors, j'ai un peu trop là, de matière. Ça va pas, ça va pas. Hop, voilà. Donc, je disais, le dos ensemble. Pour former la panière, en fait. Parce qu'à la base, c'est ça qu'on veut. Hop et hop, allez. Voilà.
Et nous avons notre panière. Bon, alors pour le moment, elle n'est pas finie, on est bien d'accord. Mais ensuite, hop, c'est ça qu'il faut qu'on ferme. Bah là aussi, ça s'en va. Donc je ferme ça. Mince, ça se met pas correctement. Ouais. Voilà. Ça commence à prendre forme, notre truc, là. Donc, est-il vraiment nécessaire d'ouvrir les coutures? On va peut-être les ouvrir un peu au doigt, voilà, histoire de... Hop, voilà. J'ai la flemme d'aller vous faire. C'est pas bien, normalement, il faut aller vous faire. Hop, voilà. Et ici... on fait pareil. Hop, et hop. Donc maintenant, l'idée, c'est de fermer les angles. Donc là, je vais remettre bien comme il faut, comme ça. Donc ici, on a des angles, et ici. Donc je vais mettre des pinces, quand même un petit peu. Voilà. Et pareil de ce côté-là. Voilà. Et donc maintenant, je vais coudre. Comme ça. Tac. Et voilà. Alors, je la retourne. Voir ce que ça donne. Oh bah écoutez, ma foi c'est pas trop mal. Voilà. On n'arrive pas à... Hop. Voilà. Donc ça, c'est le côté... hop, j'avais pas mis bien comme il faut ici. Et ici. Donc je fais pareil avec la doublure. Donc les mêmes étapes. Sauf que là, je vais peut-être enlever un petit peu. J'ai peur qu'après, ça soit un peu trop épais. Je sais pas. Et donc maintenant, je fais les angles. Donc, je vous dis, hein, c'est pas un vrai tuto, c'est-à-dire que là, je navigue à vue, hein, vraiment. Donc, si vous pouvez prendre des infos et puis vous inspirer, hein, dites-moi en commentaire d'ailleurs, si ça vous a inspiré, si vous avez refait le truc. Dites-moi en commentaire aussi si ça vous intéresse que je vous mette le PDF. Bon, moi, j'ai fait un truc comme ça, hein, mais après, vous retrouvez sur Internet, vous retrouvez les patrons. Hein. C'est vraiment, là, c'est pas de moi qui ai créé. Hein. J'ai pris un patron, puis je l'ai adapté à ma sauce. Hop. Voilà. 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 Et donc, je retourne. Alors, forcément, il y a moins de tenue. Voilà. Hop. Et voilà. Ce que ça donne. Super. Alors, maintenant... non, je dis des bêtises, je fais des bêtises. Je vais caler... je vais caler le ruban. Donc, mon ruban, il est où? Donc moi, comme je vous ai montré, ma machine, en fait, elle est assez longue. Donc, il me faut un ruban quand même qui soit assez long. Parce que je veux que la poubelle, elle soit
à côté de moi. Donc, si je fais comme ça, alors c'est pas du tout comme ça qu'il faut que je l'accroche, hein, c'est comme ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, si je fais comme ça, je vais faire un essai. Alors, vous ne verrez pas parce que la caméra n'est pas orientée. Voilà. Si je fais comme ça, oh bah largement. Largement, c'est même trop long. Beaucoup trop long. Trop long, trop long. Faudrait, ouais, pratiquement que ça finalement. Ça, hop. J'essaye. Hop. Je la mets du bon côté. Ouais, comme ça, c'est parfait. Voilà, donc c'est ce qu'il me faut. Donc je coupe. Tac. Voilà. Alors, et ce ruban-là, je vais le mettre contre ici, le dos. Voilà, donc je le mets, je le plie en deux. Je le mets bien contre le dos. Je vais faire une pré-couture, hein, de toute façon. Je pense parce que... Hop. Voilà. Et donc... J'essaie de mettre le milieu du ruban au milieu du dos. Ça serait mieux. Voilà. Et donc maintenant, je vais rentrer. Donc endroit contre endroit. Et voilà. C'est bien ce qui me semblait. J'ai fait ma blonde. Ah bah non, je sais ce que je vais faire. J'ai oublié de laisser une ouverture pour retourner. Mais en fait, je retournerai par le... Je vais laisser une ouverture par là. Par là, je pense, ici. Ouais. Donc il faut que je mette endroit contre endroit. Je retourne encore. Je mets donc comme ça. Alors, hop. Je fais coïncider donc ici les deux coutures du haut. Toc. Voilà. Et donc je fais coïncider après tout le tour. Donc je prends son temps. Hop. Voilà. Bien que je tire bien. Alors là, mon problème, effectivement, ça va être... Je vais peut-être... Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, en évitant de me blesser, ça pourrait être pas mal. Non. Je vais essayer de faire passer ça. Oui, parce que... Non, si je mets une épingle, ça va pas aller. Donc, j'essaie de faire passer ça. Hop, voilà, vous voyez. Pour pas que ça prenne la poche. Si ça prend la poche, c'est pas terrible. L'idée escomptée sera moindre. Hop. Voilà. Et donc, je vais laisser une ouverture. Ouais, 7-8 cm quoi. Pas plus, hein, parce que sinon après... Et donc maintenant, je vais coudre. Couture presque finale. On y va. Voilà. Et je m'arrête là. Alors, je casse tout. Donc là, je vais enlever un petit peu ce qu'il y a en trop là. Hop, voilà. Donc voilà, donc j'ai mon ouverture ici. Et j'ai plus qu'à retourner. Attention. Donc là, je fais super attention parce que je voudrais pas que ça se casse. Donc ça force.
Surtout que le coton enduit n'est pas forcément très simple à manipuler. Enfin, il glisse pas. Il s'accroche en fait. Voilà, hop. Alors, tac, ici. Je remets le coton enduit. Oula. Pour mettre en forme, c'est un peu compliqué. On va y arriver. Voilà. Et donc maintenant, bah oui, qu'est-ce que j'ai fait ça? Voilà. Hop. Voilà. Faut bien faire ressortir tous les angles. Bien faire ressortir. De toute façon, on va faire une surpiqûre. Hein, parce que... Hop, voilà. Et donc, je vais reprendre mes pinces et en mettre tout le long. J'ai l'impression... Et le problème, c'est que ça, c'est que il glisse, en fait. Voilà. Il faut vraiment que je le mette bien. Compliqué, quand même. J'ai pas fait de surpiqûre sur la poche, tiens. Vous voyez? Ici, j'aurais pu faire une surpiqûre. Bon, j'ai pas fait. C'est pas très grave, hein. Ça va pas modifier complètement le projet, mais on aurait pu. Effectivement, j'ai pas pensé. Voilà, donc là, je maintiens. Hein. Un petit fil. J'aime pas voir traîner les petits fils. Alors. Donc là, je referme l'ouverture en faisant bien coïncider le... Voilà. En repliant bien. Je vais voir après si l'arrondi sera beau ou pas parce que... Hop. Alors... Voilà. Tac. Donc ici, on est bon et on est bon. Voilà. Donc, ça fait... J'aurais peut-être dû l'attacher au... Vous voyez, il y a une bonne tenue quand même. Donc, je vais surpiquer pour que ça puisse s'aplatir un peu plus parce que, mine de rien, entre l'épaisseur du molleton et l'épaisseur du coton enduit, voilà, c'est parti. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Donc, j'enlève ça. Alors. Et ben voilà, ma petite poubelle est finie. Donc, je vais vous mettre une photo de quand elle est accrochée. Alors, effectivement, j'aurais pu faire une poche ici un peu moins grande. Bon, après, c'est pas très grave. Moi, ça va me permettre de mettre les fils parce que, en fait, comme je vous disais, je fais le tri pour utiliser les chutes. Mais par contre, les fils, je vais pas les utiliser. Donc, quand on coupe des petits fils et tout, le mettre là-dedans. Et quand on coupe des chutes plus grosses, effectivement, par exemple, vous voyez, hop, voilà, mettre les chutes là-dedans et mettre les petits fils là. Bon, c'est vrai que ça aurait peut-être... j'aurais peut-être dû faire effectivement une poche à souffler, mais le problème c'est que j'avais pas assez de tissu, j'ai pas assez bien calculé. J'avais pas assez de tissu et puis l'épaisseur, mine de rien, je sais pas si vous voyez, mais c'est hyper épais et je suis pas sûre que ça aurait rendu top. Donc voilà, après côté pratique, bon, bah, je mets les petits fils, hein, je fais comme ça, hein, c'est pas très grave. Hein. Mais voilà, donc bah, je suis assez contente de ma poubelle, hein, parce que voilà, c'est une petite poubelle de fils et de tissu que je n'avais pas. Un pro, hein, voilà, je suis allée à l'instinct, j'ai récupéré un patron, puis je me suis dit, allez, vaille que vaille.
Voilà, et ben j'espère que ce petit vlog en ma compagnie vous a plu, hein. Donc c'était vraiment un vlog, c'était pas un tuto. N'hésitez pas à me poser des... Si jamais, bon voilà, je suis passée peut-être un peu vite sur certaines étapes, hein, parce que c'était pas un tuto à la base. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, bah, abonnez-vous, activez la cloche pour recevoir les prochaines notifications de vidéos, commentez, partagez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.